Bienvenue dans le club holistique des ambitieuses, le podcast qui s'adresse aux femmes entrepreneurs, freelance ou indépendantes qui gèrent leur business d'une main de maître, mais parfois au détriment de leur santé. Soyons honnêtes, il est difficile d'être au top quand on carbure au café froid et qu'on oublie de respirer entre deux rendez-vous. Ici, on parle de nutrition, de bien-être, de mindset, mais avec une approche pragmatique, bienveillante et surtout adaptée à ton rythme. Parce que ton énergie, c'est le moteur de ton succès. Alors si t'es prête à reprendre le contrôle de ta santé comme tu gères ton business, c'est parti pour l'épisode du jour. Qui n'a jamais connu ce sentiment de commencer la semaine à 100%, mais d'être complètement à plat dès le mercredi ou le jeudi soir? Tu bosses énormément, mais t'as toujours l'impression d'être à la bourre ou alors que tu fais pas assez. Tu crées du contenu, tu gères tes clients, tu penses à 1000 idées à la fois, mais le dimanche soir tu te dis « mais j'ai rien foutu en fait, j'ai pas avancé sur mes projets ». Aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs manières d'organiser ta semaine pour avancer efficacement sur tes projets, gérer tes clients, créer du contenu et prendre soin de ta santé. On n'est pas des machines, donc c'est normal que ton énergie varie tous les jours. Si tu structures ta semaine comme une to-do list sans tenir compte de ton énergie ou de tes rendez-vous extérieurs ou bien de ton cycle menstruel si t'es une femme, ou bien encore de tes pics de concentration, tu te tires une balle dans le pied parce qu'en fait tu prévois beaucoup trop de tâches par rapport à ton énergie disponible. Il faut savoir qu'on prend entre 35 000 et 50 000 décisions par jour, dont une grande partie est liée à notre emploi du temps, ce qui a pour conséquence d'augmenter notre surcharge cognitive. D'ailleurs, je parle de la surcharge cognitive dans l'épisode numéro 4 du podcast, que je te mets dans la description si jamais tu veux en savoir plus sur l'effet de la charge mentale sur notre productivité, mais surtout comment la diminuer pour être plus efficace et moins stressé. T'as sûrement remarqué que t'as des pics de productivité qui te sont propres. Par exemple, chez certaines personnes, ça peut être en fin de matinée, entre 10h30 et midi par exemple, et pour d'autres, ça peut être en milieu d'après-midi, comme 14h30, 16h30. Alors je t'invite à noter les moments où tu te sens le plus efficace, là où ton énergie est à son maximum, pour mettre en place des sessions de deep work, où tu réaliseras des tâches importantes pour ton business qui te demandent de la réflexion. Mais ça demande de faire un petit peu de travail d'introspection pour pouvoir apprendre à te connaître. On va voir ensemble les 4 piliers d'une semaine structurée. Pilier numéro 1, focus sur une seule priorité business par semaine. Tu ne peux pas scaler, créer, vendre, gérer et te former dans la même semaine sans exploser, ou du moins pas sans structure. Je te propose que chaque semaine, tu planifies un gros objectif business et 3 micro-actions. Par exemple, cette semaine, ça pourrait être créer ta séquence email de bienvenue et choisir 3 sous-tâches réparties sur 3 jours maximum. Pilier numéro 2, bloquer du temps stratégique. Apprends à catégoriser ton travail sous forme de deep work ou de tâches légères. Qu'est-ce qui te demande énormément de concentration et qu'est-ce qui peut être réalisé de manière beaucoup plus automatique. Planifie des plages horaires fixes pour créer du contenu, faire tes coachings ou tes appels, faire ton administratif et enfin planifier tes routines bien-être en fin de journée pour couper de ta journée de travail. Et ça, c'est super important, surtout si tu travailles de chez toi. Pilier numéro 3, un planning énergétique et non pas juste logistique. C'est hyper important que tu respectes tes pics d'énergie et de concentration. Par exemple, les tâches automatiques, comme la facturation, ou alors répondre aux emails, répondre aux messages clients, tu peux les planifier sur des plages horaires fixes où tu sais que ton énergie et ta concentration, elles sont pas optimales pour faire des tâches qui nécessitent plus de disponibilité cognitive. Pilier numéro 4, nutrition et micro-routines pour pouvoir garder ton focus. Je ne le répéterai jamais assez, mais un petit déjeuner qui contient des protéines ou alors le premier repas de la journée contenant des protéines pour éviter les crashs d'énergie vers 10h ou 11h. Mettre en place des collations pour éviter les coups de pompe. Par exemple, tu peux choisir une collation qui contient des protéines, des fibres et une très bonne source de gras. Ça va peut-être te sembler bizarre, mais moi, ma collation préférée du moment, c'est 2 œufs durs avec des noix. Pensez à s'hydrater tout au long de la journée. Je pense que ça, on ne le répétera jamais assez. C'est super important que tu aies toujours à disposition soit une bouteille d'eau, soit une gourde graduée pour pouvoir penser à t'hydrater tout au long de la journée. Tu peux aussi activer des rappels sur ton téléphone si jamais tu as vraiment du mal à penser à boire. Pense également à prendre ton café de manière stratégique, comme par exemple pas jeûner le matin et enfin pas après 16h. Et surtout, pour chaque tasse de café bu, pense à prendre un verre d'eau pour pouvoir contrebalancer les effets dessicateurs du café, c'est-à-dire que le café donne soif. Il déshydrate plutôt qu'hydrater, donc c'est super important que tu puisses contrebalancer ça. Et enfin, tu peux également prendre 5 à 10 minutes d'air frais après le déjeuner. D'ailleurs, il y a une étude d'Harvard qui a démontré qu'on avait 25% de concentration en plus, juste le fait d'aller prendre l'air quelques minutes après le déjeuner.
Ça permet de reprendre ton travail sur de bonnes bases. Alors, comment t'y mettre dès cette semaine ? Je te propose 4 actions à mettre en place dès aujourd'hui. Action numéro 1, choisis une plage horaire dans ton agenda qui sera dédiée à toi. Non pas à tes clients, mais bel et bien à toi. Donc ça peut être sortir au restaurant avec tes amis, aller boire un verre, aller prendre un café avec quelqu'un. Action numéro 2, planifie une seule action qui fera vraiment avancer ton business. Est-ce que tu as besoin de travailler sur ta visibilité, sur ton service client ou bien de convertir plus ? Action numéro 3, prépare 3 repas types à répéter toute la semaine pour pouvoir libérer de la place dans ton cerveau. C'est évidemment idéal s'il contient tous les macros et micronutriments essentiels pour pouvoir bien fonctionner. Ça n'a pas besoin d'être hyper élaboré, mais assure-toi que tes repas contiennent tous les macros et micronutriments nécessaires pour pouvoir avoir l'énergie suffisante pour bien travailler. Et enfin, action numéro 4, bloque-toi 30 minutes le dimanche pour pouvoir organiser ta semaine prochaine. Si t'as aimé cet épisode, partage-le à une amie freelance ou entrepreneur qui croule sous sa to-do list, ou bien partage-le en story Instagram pour qu'on puisse diffuser un peu plus de sérénité dans nos emplois du temps. Et enfin, si tu veux plus de conseils nutrition et organisation pour ton business, viens me rejoindre sur Instagram ou abonne-toi à ma newsletter. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans un prochain épisode.